Excellente journée. On est aujourd'hui le 16 dans le mois de Tevet. Il y a un Talmud très connu dans Megillah, page 16. Comme ça, on va faire un lien avec la journée. Te'alla be'idane sagidle. C'est en araméen. On va essayer de traduire en français. Le renard, quand il se croit le patron, il se fait le roi, tu te prosternes. La Gemara, elle dit, c'est quoi cette histoire là maintenant, les renards? Bon, dans la paracha, il y a beaucoup des animaux, c'est vrai. Yehuda, c'est un lion. Issachar, c'est un âne. Mais le renard, on n'a pas trouvé. Alors la Gemara, elle raconte là-bas que le fait que Yaakov devait se prosterner à son fils dans la paracha de cette semaine, Vaishtahu Israël al Rosh Hamita. Depuis quand le père, il se prosterne devant le fils? Et alors, c'est roi. Alors Rashi, il amène cette phrase-là qu'on va apprendre aujourd'hui. Le renard, il faut se prosterner. La Gemara dit quoi? Yosef, c'est un renard? Non, la Gemara, elle explique que le fait que des fois, c'est pas la nature qu'on doit se plier, mais Yaakov, il nous apprend un très très grand message. C'est bien marqué dans la Torah. Comme ça, il dit Rashi. Vaishtahu Israël al Rosh Hamita. Quand tu vois de côté, tu as l'impression que Yaakov, il se prosterne devant son fils. Bon, c'est le roi d'Égypte. Mais Yaakov, il s'est prosterné al Rosh Hamita. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête du lit? Vous vous rappelez qu'on avait vu déjà cette semaine que Yaakov était malade. Et on sait que toujours quand il y a quelqu'un qui est malade, il y a la Shrina, il y a la présence divine juste à côté de lui dans le lit. C'est pour ça qu'il y a une halakha aussi dans le Shulchan Aruch. Quand on fait une bracha pour quelqu'un qui est malade, quand on est à côté de lui, on ne cite pas son nom. On ne dit pas « Ouyevarer, comment tu t'appelles ?» Il n'y a pas besoin de s'adresser à lui. « Ouyevarer, Otra » il va te bénir. Pourquoi? Il y a Dieu qui est là, devant le lit. Tu n'as pas besoin de citer le nom. La prière, elle ne va pas monter, c'est là, c'est direct. Donc, Rashi nous explique que Yaakov, même si tu crois qu'il s'est prosterné à Yosef, il s'est prosterné à qui en fin de compte? À Kadosh Baruch Hu. Mais regardez le message qu'on va apprendre aujourd'hui. Chaque fois qu'on doit se plier, et là je vais faire une allusion dans le Shalom Bayit, dans les cas dans les communautés, avec les voisins, dans beaucoup des histoires dans la vie, des fois on a l'impression, et cette phrase elle revient beaucoup, stop, combien de fois je peux sacrifier? Mais quand tu penses que tu te sacrifies et tu fais des efforts pour la personne en face de toi, à un moment ça va craquer. Mais si tu ne vois pas la personne qui est en face de toi, tu vois la volonté de Dieu qui est en face de toi. Alors dans ce cas-là, à qui te plies? À Dieu. À qui tu fais un effort? Vis-à-vis de la volonté de Dieu. Et dans ce cas-là, le Shalom Bayit, combien des fois des histoires, la femme a dit ouais, moi stop, je fais tellement pour mon mari. Tu fais pas pour ton mari, tu fais pour la volonté de bon Dieu. C'est pareil pour l'homme, il dit stop, moi allez, ça y est, j'ai fait trop d'efforts. Tu as fait d'efforts vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de Dieu. Si on vit avec cette image-là, et on comprend que, je ne vais pas dire que c'est tous des renards, mais le renard c'est une métaphore qu'elle amène la Gemara, qu'on se rappelle aujourd'hui, 16e jour de Tevet, 16e page de Megillah, que le renard, même si c'est pas lui le roi en général, c'est le lion qui est le roi. Il a pris la place, maintenant c'est lui. Alors que ce sera partout, dans la politique, dans les choses. Même si tu n'es pas d'accord avec la personne qui est en face de toi et tu penses qu'il ne devait pas être là ou il ne devait pas réagir comme ça, venez, on va faire comme Yaakov. Vaishtahu Israël al Rosh Hamita. Il se prosterne et il pense que je ne me prosterne pas parce que c'est mon fils. Parce que c'est pas normal qu'un père se prosterne vis-à-vis de son fils. Mais c'est la volonté de Dieu, je dois porter image, je dois donner, je dois que les gens ils vont dire, tous ces calculs-là, tu mets Dieu avant tous les calculs, et dans ce cas-là, tu vas voir comment dans ta vie, Bezrat Hashem, dans notre vie, on sera moins des renards et plus des lions. Excellente journée.